Bienvenue à la Cutscene Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène e-sportive québécoise avec le but tout simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, envoyez-nous les nouvelles que vous voyez passer ou utilisez la hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports. N'hésitez pas d'interagir dans le chat comme à l'habitude. On prendra vos commentaires ou on essaiera de prendre vos commentaires et vos questions. Comme vous le savez déjà, la meilleure, une des questions qui est posée ce soir va être repostée sur les médias sociaux de Able Esports et la personne qui aura posé la question se méritera une caisse de 24 canettes de Gourou Énergie livrée à leur porte de la saveur de leur choix. Donc, n'hésitez pas de demander vos questions. Tienne dit, mais lui est avec Red Bull, fait que lui, on n'a plus le droit. Bon, sans plus tarder, merci d'être avec nous ce soir. Vous avez encore une fois avec vous moi-même, Mille, VP Développement des affaires et cofondateur d'Able Esports. Cette semaine avec moi, Tienne Lemine, PDG de Victorem Esports et fondateur du programme Académie YouTube ou PAY, P-A-Y. Vous avez aussi Shogun, donc directeur adjoint chez Valors et ex-PDG de Windstorm. Et Ownerman, fondateur et PDG de Unexpected Victory. Messieurs, merci d'être là ce soir. Très, très cool de vous avoir avec nous. Et encore une fois, tout plein de sujets, même certains sujets qu'on n'avait pas prévus. Et c'est avec ça qu'on va commencer. C'est le premier sujet, c'en est un qui vient de sortir tout juste sur les médias sociaux. Notre bon ami Simply Pros, ou Pros pour ceux qui ne le suivent pas sur Facebook, ou Twitter, pardon, a fait le top 20 du FaZe Challenge, du FaZe Recruitment Challenge. On a parlé à plusieurs reprises de Pros, justement, qui avaient appliqué à plusieurs reprises avec des vidéos au FaZe Recruitment Challenge. Des gros prix à gagner, $1 million en bourse, 250 000 de payer aussi une commandite de boissons énergisantes et même une voiture à gagner. Mais bon, des centaines, sinon des milliers de personnes ont participé à ce challenge-là. Et Pros est maintenant, bien entendu, notre Québécois, est maintenant dans le top 20 du Recruitment Challenge. Donc, vraiment tout un exploit. Franchement, si vous n'avez pas écouté ces vidéos et ces candidatures plutôt, je vous invite à le faire, mais top 20, c'est vraiment tout un exploit. Donc, je sais pas, monsieur, si vous avez une réaction sur cette nouvelle-là qui vient de dropper il y a quoi, même pas une heure. Moi, je suis hyper content. Pro, c'est mon ami, puis genre de le voir, tu sais, à quel point il est... Le gars, là, pour vrai, là, pour ceux qui connaissent pas, personnellement, quoi que ce soit, le gars, il se connaît vraiment beaucoup par rapport à création de contenu, YouTube, Twitch, etc. Le gars, il est malade, il est vraiment dédié, puis pour vrai, là, il mérite tout le succès qu'il a. Pour vrai, c'est malade pour moi, puis j'ai super hâte de voir vraiment le contenu qu'il va faire. Puis, tu sais, j'ai parlé personnellement, on a parlé de YouTube pendant 2 heures de temps, puis je sais qu'il compte faire beaucoup de bons contenus, puis il veut vraiment essayer de... Ben, c'est pas mal comme tout le monde qui est dans le top 20 de FaZe, justement, mais je sais qu'il va faire beaucoup de contenu pour nous, pour regarder durant le top 20 de FaZe. Très, très cool. Je suis pas Shogun, Ownerman, si vous avez des réactions là-dessus, mais pas besoin. Je suis en train de me battre avec ma caméra, excuse-moi, c'est pas mal. J'ai quand même accroché mon setup, tout est tombé. Arrive quand on n'a pas de webcam puis qu'on est sur notre téléphone cellulaire. Valors, il vous faut un sponsor. Moi, je peux y aller. Ce que j'allais dire, c'est que personnellement, je suis pas vraiment son contenu, mais big up à lui, félicitations. Sinon, autrement, j'ai un ami IRL, lui est dans la scène semi-pro de Call of Duty, puis il le suivait, puis il était vraiment hype pour qu'est-ce qui allait se passer pour lui. Là. Très, très cool. Je vais y aller là-dessus. Moi, j'ai été vraiment impressionné par les vidéos de Pros. Je sais pas si vous avez vu comme son petit vidéo. Je pense qu'il a duré à peu près 2 minutes qu'il disait qu'il voulait la place, puis il s'est juste mis en feu. Comme... À quel point le gars il a du gut de vouloir juste pour un vidéo de faire pick me up, I'm burning, puis il se met littéralement en feu. Ouais, je pense qu'on peut être fier d'un Québécois qui veut
qui va se mettre en feu. Non, mais le gars, il veut, là. Ça fait plusieurs années qu'il s'essaye pour FaZe, puis à chaque fois, il se place quand même bien, à chaque fois, veut pas. Puis ses vidéos sont tout le temps comme différentes. L'autre jour, il est allé en haut complètement d'un mont, plein de neige, il a amené son setup de gaming là-bas, puis il a tourné. Je veux dire, c'est qui est assez craqué pour faire ça? Là? C'est en effet, tu vois de ses vidéos combien il veut, puis c'est plus globalement, c'est tellement cool de voir justement les gamers combien ils veulent, la passion qu'il y a derrière ce qu'ils recherchent, puis Pros en plus, le contenu est incroyable, là. Il y a Zyard qui dit gros shout-out à Zoltrax pour la grosse job de vidéo, puis en effet, Pros qui a les idées, il y a la passion, il est prêt à pas mal, comme tu as dit, il s'est mis en feu, prêt à tout faire pour justement atteindre les rêves qu'il a, puis il est focus depuis toujours. C'est vraiment un FaZe focus. Donc, écoute, je l'espère pour lui. J'ai regardé un peu les 4 autres personnes qui ont été annoncées avec lui, puis de loin, il y a le plus gros following, du moins sur Twitter. Donc, je pense qu'il y a des bonnes chances. Et on verra. Ça serait très, très cool d'avoir un Québécois. Là. Si tu regardes ça en route pour toi, man. Le Québec derrière toi, mon gars. Ouais, c'est clair. C'est clair, puis ça va être cool de voir. Il stream en français, tu sais, c'est pas quelque chose qui est très commun chez FaZe, ou du moins du jamais vu même. Donc, ça serait très très cool qu'il set cette pace-là, puis qu'il montre aux aspiring streamers que tout est possible, même si on se confronte pas nécessairement à l'anglais ou à une autre langue, où est-ce qu'on est moins confortable, où est-ce qu'on est moins nous-mêmes. Donc, ouais, très, très, très cool. Ouais. De la façon que vous en parlez, c'est sûr que ça a vraiment l'air de sortir de l'original, ce qu'il fait comme contenu. Puis, vraiment. Puis autrement, je me demande, maintenant que Optic Gaming sont venus, il va-tu s'essayer pour Optic Gaming ou il va juste essayer pour FaZe? FaZe a toujours été... à ce que je sache, Pros a toujours été focus FaZe, mais bon, si ça marche pas avec FaZe, on verra. Là, mais je pense que ces choses vont bien, même sans ça. Je pense qu'il a toujours dit que c'était un de ses rêves de petit gars d'aller vers FaZe. Là, Au Québec, il y en a qui sont été pour FaZe, mais ça parlait anglais, pas français. Sinon, uniquement qui parle français, il y a eu dans le passé, pendant un bref délai, il y a eu Wartech qui était là avec son événement qu'il faisait, eSport e-sniping sur Black Ops 2, mais sinon, autrement, il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Pour connaître Pros un peu plus, personnellement et tout, j'ai le feeling que si c'est pas FaZe, il va sûrement rester ici, puis j'ai l'impression qu'il va rester Orgless jusqu'à temps que Québec Meta un jour revienne ou quoi que ce soit. J'ai vraiment ce feeling-là. Pas sûr qu'il joigne le Québec Meta, même si ça revient, mais... moi, j'ai confiance. On sait jamais. Il habite pas présentement avec eux? Il est dans leur maison. Il est dans la maison de Spartan qui paye sûrement tout et compagnie. La Québec Meta, en gros, ils ont vu un peu plus, ils ont vu que ils voulaient pas forcer quoi que ce soit niveau contenu, eSports org, quoi que ce soit. Fait qu'ils ont dit que c'est juste mieux pour l'instant de rester chacun de son bord pour l'instant, gaming house. Puis si jamais un jour les étoiles s'alignent, seulement là ils vont passer à le faire. Peut-être s'aligner les étoiles avec TVA. Peut-être TVA vont les racheter. Peut-être. Oh boy. Non, je disais ça en blague vu que dans leur vidéo, ils parlaient de TVA. Comparé à la nouvelle TVA. Ouais, écoute, ça se peut. Moi, déjà, ce monde-là, ou du moins Pros, puis même Spartan, ça va déjà très très bien sans org aussi. Là. Il faut se demander, y a-tu vraiment tant de plus-value de s'attacher à une org si c'est pas une des orgs qui vise vraiment. C'est sûr que FaZe, ça serait bon, là, vu que... 1,2 million plus un auto, c'est déjà bien. FaZe, c'est les owners, c'est les propriétaires de comment ça s'appelle, de G-Fuel. Donc, peut-être qu'il reste à savoir de G-Fuel. Ouais, il y a déjà 250 000 en bourse de G-Fuel, mais c'est plus l'exposure que ça te ramène aussi. Là. Si tu joins une org qui est aussi grosse, ça te donne du exposure, tandis que si Pro se joint à une org qui est plus petite que lui, c'est plus de l'autre bord que ça la plus-value. Mais bon, je tenais à le souligner, on peut passer à nos autres sujets, dont, comme à chaque fois, le premier sujet, le LAN ETS, qui s'en vient dans 2 semaines. Donc, le LAN ETS organise une série de tournois virtuels. Comme tout le monde le sait maintenant, le LAN ETS aura lieu du 13 au 15 mai prochain à l'École de technologie supérieure à Montréal, donc l'ETS. Il s'agit bien entendu d'un événement en personne. Les tournois qui sont annoncés pour y avoir sur place sont CSGO, Valorant, League of Legends,
Rocket League, Super Smash Melee et Ultimate, Street Fighter et Guilty Gear Strive. Nous avions parlé dans nos épisodes précédents, et vous le voyez à l'écran, le LAN ETS organise aussi 3 tournois virtuels avant le LAN. Donc, un tournoi de StarCraft 2 le 30 avril, Dota 2 le 1er mai et Rainbow Six le 7 et 8 mai. Les inscriptions pour ces tournois sont gratuites et il y a des prix à gagner. Donc, pour le tournoi de StarCraft 2, le gagnant se méritera un kit complet de HyperX. Pas certain c'est quoi un kit complet, mais la deuxième place, un kit de 2 sur 3 et la troisième place de 1 sur 3. Fait que j'imagine clavier, souris, headset. Kit complet, c'est la même chose que mon ami a déjà gagné dans un concours HyperX là, des DreamHack passés. C'était clavier, souris. Après ça, il y avait le casque. Ouais, c'est ça. Clavier, souris, headset, j'imagine. Ouais. Ce qui est quand même cool pour un tournoi gratuit de StarCraft 2, qu'on voit pas si souvent que ça, du moins pas ici. Tournoi Dota 2, c'est un clavier HyperX à chaque membre de l'équipe gagnante et une souris pour l'équipe qui termine en deuxième. Ben, chaque joueur de l'équipe de la deuxième place. Tournoi de Rainbow Six, il y aura un prix en argent qui n'est pas encore divulgué à ma connaissance. Bref, c'est simplement pour le ressouligner, le fait que vous pouvez vous inscrire à ces tournois et pour mettre de l'avant les prix à gagner. C'est qu'il y avait pas mal de monde qui n'était pas content qu'il n'y avait pas de tournoi de Rainbow Six justement au LAN. Donc, voici votre chance tout de même de compétitionner pour de l'argent. Je sais pas c'est quoi le montant du prix, mais j'imagine que ça va être quand même décent. Donc, je sais pas, messieurs, si vous avez des commentaires ou des réactions là-dessus. Moi, j'aimerais ajouter, c'est pour les gens qui aimeraient participer mais qui n'ont pas d'équipe, vous pouvez aller sur le Discord du LAN ETS. Vous allez dans une section, je ne me rappelle plus exactement laquelle, mais il y a une section où tu peux choisir le jeu qui t'intéresse. Tu cliques sur le jeu, puis là, ça va te débloquer une section, puis là, tu vas pouvoir aller essayer de retrouver des joueurs pour former une équipe. Moi, personnellement, je suis vraiment hype pour Rainbow Six. Ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On sait que déjà qu'au niveau du Québec, il y a quand même un fort niveau à Rainbow Six. Ouais, c'est une belle communauté. Moi, j'étais un peu déçu de ne pas voir le tournoi au LAN parce qu'il y a une belle communauté Rainbow Six au Québec. Puis il y a même genre un serveur 10-man, si je me trompe pas. Là. Je sais pas si ça roule encore, mais il y en avait un avec des prix. Donc, ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir sur 2 jours en plus. Je sais pas si il y a quelqu'un qui va se partir à une équipe de StarCraft 2 ou de Dota, mais ça serait cool aussi. Écoute, on a 4 orgs ici, fait que si jamais on a 4 opportunités, si jamais il y a du monde de StarCraft ici quoi que ce soit qui veut joindre une org, là, il y a 4 orgs ici là. Je prendrais des cours de StarCraft n'importe quand, je suis tellement mauvais à ça. StarCraft c'est un des meilleurs jeux, mais je trouve ça tellement stressant. T'as pas de pause, c'est juste comme non-stop. Chacune des secondes là, tellement là, c'est malade. C'est fou. Cool, ben écoutez, je tenais à le souligner. Donc, le prochain sujet, ça va être nos bons amis chez Valors qui n'arrêtent pas de semaine en semaine d'avoir plusieurs et non juste une seule annonce. Des moves après des moves. Exact. Donc, Valors recrute une équipe de Rocket League et de Pokémon Unite. Premièrement, Valors annonce une équipe de Rocket League qui les représentera au LAN ETS. Vous les voyez à l'écran. L'équipe sera donc composée de Bishop, Banane et Wavy. Bishop s'en est un joueur provenant de l'Ontario, tandis que Wavy serait de New York. Je suis pas certain pour Banane, mais avec son nom, c'est peut-être un Québécois. Bon, Shogun, tu pourras nous éclaircir là-dessus dans un instant. Bref, l'équipe se représente au LAN ETS pour compétitionner dans le tournoi de Rocket League qui affiche un prize pool de 3 500 $ canadiens. L'autre nouvelle, c'est que Valors aurait recruté une équipe de Pokémon Unite. Donc, vous voyez les 5 joueurs à l'écran. Donc, Skylala, Belladrip, Nick of Life, Tony Navoni et Shining Hope. C'est pas un jeu dans lequel on voit souvent des équipes compétitives dans nos organisations locales, ni nécessairement le premier jeu auquel on pense qu'on parle de e-sport, mais c'est quand même un jeu qui prend de plus en plus de place. Bref, je sais pas si justement Shogun, t'aimerais nous éclaircir sur ces 2 équipes, les joueurs, les choix qui vous ont mené vers ceux-ci? Je suis hype pour Pokémon Unite. Étant un grand fan de Pokémon, je peux dire que moi, je suis vraiment content qu'on les pick up. Comme tu l'as dit en ce moment, Pokémon Unite, c'est pas quelque chose qui est tant connu, tout ça. La scène est en train de grossir comme vraiment beaucoup. Il y a eu des Twitch Revolts qui se sont déjà faites là-dessus. Fait que pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi le jeu exactement? Genre, tu te promènes, tu vas capturer des Pokémon? C'est un genre de League of Legends, c'est comme toutes les autres MOBA.
avec des personnages de Pokémon. La seule différence, c'est que dans les 3 lanes, tu as des spots spécifiques où ce que tu dois tuer certains Pokémon pour aller accumuler des points. Comme les dragons à League of Legends, genre. Ouais, un peu. Une fois que tu vas les tuer, il faut que tu ailles les porter à des points spécifiques du côté adverse pour attraper, conquérir leurs points. Puis l'équipe qui se rend la première à 600, si je me trompe pas, points, c'est eux qui gagnent. Okay. Ton Pokémon, lui, il va monter de niveau jusqu'à temps qu'il évolue, qu'il devient plus fort, tu upgrades tes skills, ces choses-là. Un peu comme un MOBA régulier, c'est juste que là, tes Pokémon évoluent, fait que tu deviens plus fort. Tu as des set spells, puis des choses comme ça. Fait que c'est vraiment un MOBA style League of Legends, tout ça, puis... Cool. Ah, Mycin m'a corrigé. Il n'y a pas de limite de points, c'est 10 minutes max. 10 minutes? Ouais, ok, c'est cool. Les games sont c'est rapide. Okay. C'est un ça va être genre pour du best of 5 ou quelque chose, j'imagine, dans les tournois, là, mais ok, cool. Ouais, j'imagine. C'est du fast-pace, puis à peu près niveau 1, niveau 2, le combat commence déjà. Okay. Fait que tu veux pas que les autres comme aillent faire leur point de suite, là. C'est... Pour vrai, on a un gros grinder là, en ce moment qui est Mycin dans... Puis il est rendu addict à ça, là. Il est en train de tout nous faire virer là-dessus. Là. Ok, cool. Je sais pas si Tian ou Nermans a des réactions sur soit l'équipe de Rocket League, soit l'équipe de Pokémon. Moi, je m'y connais pas tant par rapport aux Pokémon et tout, mais sauf que ça, en tout cas, votre post m'a fait intéresser par rapport à ça. On va commencer à regarder ça aussi. Là. Pour vrai, je sais pas, j'ai parlé à Poco justement parce que je suis allé avec lui. On va parler après justement pourquoi. On est allé au l'événement de Centraide avec Able Esports. On a parlé justement de Pokémon, puis Pokémon, justement, il me dit à quel point, tu sais, c'était... En plus, votre équipe est quand même super bonne, apparently. Fait que je suis super content pour vous, puis honnêtement, comme je trouve ça super intéressant. Enfin, tu sais, il y a des comme... C'est comme une nouvelle, tu sais, qui sort des nouvelles d'habitude. Ouais. De ce qu'on n'entend pas. En plus, là, tu sais, Veilers, vous avez fait quand même beaucoup de moves ces temps-ci, justement. Fait que c'est... Propre à vous, pour vrai, c'est malade. Yannick Bavin est dans le chat, il dit en tant que boomer, ses pouces peuvent pas handle le mobile. Il te faut un plus gros mobile, Yannick. Si jamais, Yannick, tu veux jouer, achète-toi une Switch. Ça joue sur la Switch, c'est crossplay avec le cell aussi. There you go. Sinon, moi, ce que j'aurais à dire, c'est vraiment félicitations pour votre équipe Rocket League. C'est le fun. Nous aussi, on va participer à Rocket League sur le LAN ETS. Donc, ça fait une équipe de plus. Toujours le fun d'avoir plus de compétition. Sinon, pour l'équipe Pokémon United, ce que moi, je me dis, c'est que c'est sûr que c'est un jeu qui est moins connu de la scène. Donc, ça peut amener certaines diversités puis permettre à certaines personnes qui ne s'intéressent pas trop à la scène e-sport de connaître la scène e-sport au plus grand public. Si on regarde comme Gaming Gladiator, eux aussi, ils ont décidé d'aller Pokémon United. Fait que ça l'aide, justement, comme j'ai dit, à avoir plus de diversité. Puis moi, je trouve que c'est bien parce que la scène e-sport, ça manque un peu de diversité, je trouve. Ouais, je suis très, très d'accord. Très cool. J'ai hâte de voir. Peut-être bientôt, toutes les orgs auront des équipes de Pokémon, puis on se fera une ligue. Calme, on regarde. There you go. Le prochain sujet, en parlant d'organisation québécoise, Ducky Esports perd son équipe, ou une de ses équipes, de CSGO. Vous vous souviendrez peut-être que nous avions parlé de Ducky Esports qui faisait leur entrée dans les hauts, entre guillemets, niveaux de CSGO avec le recrutement d'une équipe américaine de CS en ESEA Advanced, donc la saison dernière, en saison 40. Moutmout, le fondateur de Ducky, était notamment sur notre podcast quand on parlait de cette annonce. Il disait vouloir compétitionner avec Vexo, Valors, Able, qui était à ce moment-là en Advanced et Premier, si je ne me trompe pas. Bref, l'équipe n'a malheureusement pas très bien performé lors de la saison. Ils n'ont pu aller chercher que 4 victoires, ce qui les a relégués en ESEA Main pour la saison 41. Malheureusement, comme plusieurs équipes qui subissent une telle relégation, ce fut la fin de l'histoire pour Ducky et ce roster. L'équipe n'existe même plus sur le site web de ESEA et compétitionnera donc même pas en ESEA Main cette saison. Je tiens toutefois à noter que Ducky ont quand même toujours leur équipe de CSGO québécoise, qui je crois sont ESEA Intermediate cette saison et qui ont gagné leur premier match. Je ne sais pas de quoi vous aimeriez parler ici, mais je tenais à quand même souligner la nouvelle. Il y a quelques pistes de discussion, je pense, du genre ce que vous pensez de la question d'avoir 2 équipes dans le même jeu pour une organisation.
l'intérêt ou les enjeux d'avoir des rosters américains dans une organisation québécoise, la question de perte de roster ou d'équipe après avoir subi une relégation. Je ne sais pas si justement, Ownerman, tu aimerais commencer, vu que toi, tu te connais pas mal dans la scène de CS et justement, ton équipe a vécu quelque chose de quand même similaire cette saison avec votre relégation de ESEA Main vers Intermediate. Je ne sais pas si tu as des réactions sur les nouvelles de Ducky ou sur ces sujets-là que je viens de lancer. Oui, ce que j'aimerais dire, premièrement, c'est que, c'est sûr, c'est dommage qu'ils ont perdu leur équipe, mais d'un autre côté, je veux dire, je crois qu'avec les résultats récents qu'ils ont eus, ça se comprend. Puis en même temps, leur équipe, Ducky Black, qui s'appelle, ils ont quand même fait un bon résultat en Open Playoff la saison passée, 40. Puis je trouve qu'avec le bassin de joueurs qu'ils ont un très bon potentiel avec des jeunes recrues. Puis en plus de ça, ils ont ajouté dernièrement 2 joueurs d'expérience québécois. Donc, ça va les aider à gagner. Puis je crois que vu qu'ils ont fait dernièrement des associations avec des organismes en France et tout, là, d'hockey, je crois que ça peut les aider ça peut les aider, je veux dire, à avoir plus une meilleure identité face à ça s'ils ont une équipe qui est en français autrement qu'en anglais. Après, ça dépend. Pour les équipes en anglais, moi, je me dis, moi, personnellement, mon organisation, c'est 100% canadien, donc on ne prend pas anglais, mais on prend anglais, oui, mais anglais canadien, on ne prend pas anglais USA, mais ça reste que il y a deux possibilités. Je veux dire, quand tu prends canadien, c'est sûr que tu peux aller amener ton équipe canadienne à participer aux équipes, pas aux équipes, mais au tournoi USA, mais je veux dire, si tu as 2 équipes, c'est sûr que les frais vont être moins chers si tu as ton équipe qui est au USA et qui peut aller participer aux événements comme il y a beaucoup dernièrement les Philadelphia. Shogun tienne des réactions là-dessus. Perte de roster, 2 rosters dans le même jeu, roster américain ou quelque soit d'autre. Je peux le laisser Shogun, vas-y. Ben, à vrai dire, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je vais être bien honnête, je savais pas qu'ils ont 2 équipes. Je savais pas. Ducky avait 2 équipes. Donc, il y a une équipe en Open qui sont maintenant en Intermediate, puis il y avait une équipe en Advanced, donc l'équipe américaine. Là, l'équipe américaine est morte vu qu'ils se sont fait reléguer, donc il leur reste juste une équipe. Mais à la base, il y en avait 2 la saison passée. OK. Un peu comme Vexo, là, qu'on va parler. C'est un peu ça mon commentaire. Je savais pas qu'il y avait 2 équipes. C'est plate à dire, mais au moins il en reste une, puis cette équipe-là peut aller chercher, faire ses preuves un peu pour être la main team, si on peut dire ça de même. Ouais. Moi, écoute, en tant que CEO de Victoriam eSports, je m'y connais pas autant niveau le titre, niveau eSports et tout. Dropping titles. Je m'y connais pas autant, surtout CSGO, etc. aussi. Sauf que niveau marketing, ils ont fait une bonne job. Les gens ont parlé de ça un peu. Tu sais, je pense que c'est comme un peu le truc de Ninja, mais c'est beaucoup moins gros. Tu sais, c'est comme le thanks you dans le chat, on parlait tantôt. Ça s'est parlé un peu. Avec niveau marketing, good job avec ça. C'est plus ça que je niveau e-sport, je m'y connais pas encore assez pour commenter dessus. Ouais, ben c'est quand même un bon commentaire. Puis justement, sans trop m'attarder là-dessus, je vais passer au prochain sujet parce qu'il s'entrecoupe pas mal. Puis donc, en parlant justement de la question d'avoir 2 équipes dans un même jeu, on va parler de Vexo. Non seulement Vexo ont 2 équipes dans le même jeu, à savoir CSGO, mais ils ont même 2 équipes de CS dans la même ligue, en l'occurrence ESEA Advance. Donc, vous vous rappelez peut-être que Vexo avait une équipe québécoise de CS en ESEA Main, à savoir Vexo White, qui ont fini 3e en série la saison passée, qui se sont donc mérité une place maintenant en ESEA Advance. Vexo avait aussi une 2e équipe de CS avec un roster américain qui était déjà en Advance depuis 2 ou 3 saisons et qui avait de bons résultats dans le temps qu'ils s'affrontaient justement à vous, Valors, avant que Shogun soit là, mais ils s'affrontaient à Valors vers le haut des classements de la division. Bref, avec le fait que cette équipe a gardé sa place en Advance, vu qu'ils ne se sont pas fait reléguer, ils n'ont pas eu de promotion, et le fait que l'équipe Vexo White se sont fait promus en Advance, Vexo a maintenant 2 équipes dans la même division, même si une équipe est québécoise et l'autre américaine. Donc,
on s'entrecoupe justement beaucoup avec les questions qu'on vient de se poser en parlant de Ducky, là, à savoir la pertinence d'avoir 2 teams dans un même jeu, l'intérêt d'avoir une équipe américaine pour une org québécoise. Vexo White, l'équipe québécoise, sont 0-1 pour l'instant, et Vexo Purple, maintenant connu sous Vexo Purple, c'est l'équipe américaine, sont 1-0. On parle ici aussi des frais d'inscription pour la Ligue, sans compter les souscriptions d'ISIA mensuelles. C'est à peu près 30 US par joueur en ISIA Advance, donc à peu près 40 Canadiens par joueur. Pour 10 ou 11 joueurs qui ont, ça fait plus ou moins 400$ juste pour les frais de Ligue. Sans compter le fait que tu dois maintenant streamer, caster 4 matchs par semaine. J'imagine diviser ton fanbase quand les 2 équipes jouent en même temps, dont vous voyez à l'écran était le cas la semaine dernière. Bref, je sais pas si Vexo couvre ces frais-là, mais j'imagine que c'est comme pas mal le strict minimum rendu à ce niveau. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là, d'avoir 2 équipes en advance, ou de la décision de garder les 2 équipes? Puis comment vous voyez ça? Personnellement, moi, je trouve que ça prend du guts de vouloir avoir 2 équipes dans la même ligue. Ouais, moi, je pensais le contraire. Genre, ils ont pas eu le guts d'en couper une. Ouais. Ben, en parlant de guts, justement, j'ai parlé à Zopek juste avant en plus. Je sais que eux, ils me prêtaient, là, c'est de garder quand même une équipe québécoise. Fait que là, justement, tu sais, maybe que les 2, tu sais, en gros, parce que c'est sûr qu'une organisation québécoise veut garder l'équipe québécoise le plus possible, tu sais, mais l'autre équipe aussi performe. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, il veut garder, mais il veut, like, the best of both worlds, mais en même temps, tu sais, mais je trouve ça super intéressant. pas tant que ça. Genre, moi, j'avais même compris avant, tu sais, OK, fine, un peu comme Ducky, tu as une équipe québécoise qui sont bons, mais sont pas si bons, puis après, tu as comme, tu sais, ton équipe qui compétitionne au maximum. Mais là, les 2 équipes sont fine, peut-être l'américaine est meilleure, mais pas de loin, là, right? Fait que je sais pas, j'ai hâte de voir si c'est sustainable. Moi, personnellement, pour CSGO, puis je sais pas c'est quoi leur viewership, là, ils sont en train de stream à 3 viewers. Pour CSGO, payer 400$ juste avec les frais de ligue, là, je parle pas des autres trucs. Pour 2 équipes dans la même ligue, je suis pas certain. Je suis pas convaincu. Ouais, Moi, je sais que tu les pites un contre. Oups, ça serait cool. Vas-y, je vais y aller après. Ok. Moi, je verrais ça que t'es pit dans la ligue un contre l'autre, puis celui qui reste on top à la fin de la ligue, c'est celui que tu gardes. Tu remets ça, puis là, ça arrange pas. Ouais, mais moi, j'adore ça, la compétition, boys. Fait que t'es motivé un peu de même ou t'es démotivé, je sais pas trop. Ce que moi, j'allais dire, c'est que c'est sûr que ça revient un peu à, comme j'ai dit avec Ducky, c'est sur le niveau business, ça peut être bon là, s'ils veulent envoyer leur équipe américaine participer à des Fragadelphia. Ouais, mais je suis pas sûr que Vexo soit là en termes de budget, là, mais c'est mon opinion. Après, par contre, c'est sûr que leur équipe, OK, moi, j'ai l'impression qu'ils sont à peu près au même niveau, les 2 équipes. Après, peut-être je me trompe, mais mais une des raisons pourquoi ils les auraient gardés, ça serait qu'ils ont vu un bon potentiel et qu'ils pensent qu'ils pourraient bien se développer s'ils les encadrent avec un bon coach, un bon analyste, puis quelque chose comme ça. Aussi, c'est sûr que là, leur équipe, ils ont bien performé, leur équipe québécoise dans la dernière main playoff, mais là, ils ont fait un changement dernièrement. Moi, je crois que ça pourrait. C'est sûr que c'est pas le même type de joueurs qu'ils ont pris, mais ça reste un changement. Ils ont allé rechercher votre ancien joueur de vous, Carl, KRL. Fait que je pense que ça pourrait les aider vu qu'il y a déjà un peu d'expérience en Avanced. KRL joue très très bien. C'était sans trop m'avancer, notre meilleur joueur, puis il est jeune et motivé pour faire la pratique. Kicking a déjà joué avec nous aussi, dans les premières saisons d'ISIA Advance qu'on était là, qui est super bon. Fait qu'il y a de l'expérience de haut niveau dans ces joueurs-là, puis encore la motivation de pratiquer. Je sais qu'ils ont fait un bootcamp de 1 ou 2 semaines, il n'y a pas long, avant les playoffs, puis pour le LAN ETS. J'ai hâte de les voir au LAN ETS, justement, contre la nouvelle équipe de Valors, contre les gars de Able. Ça va être très, très cool. Moi, je pense que c'était, ça me semble comme un move que moi j'aurais fait parce que je veux pas être comme méchant ou whatever. Fait qu'ils n'ont pas droppé une des équipes. Personnellement, je pense que la bonne décision aurait été de drop l'équipe américaine. En termes de budget, en termes de tout, là, je vois vraiment pas l'intérêt d'avoir 2 équipes dans la même division. Puis il y a même des jeux qui te laissent même pas faire ça. Fait que, pas le cas de CS, mais si on parle de Valorant, si on parle de Rainbow Six, comme ça se fait même pas.
Fait que c'était peut-être juste le manque de vouloir trancher ou de se donner encore 3 mois, je sais pas le temps que ça prend pour voir justement, est-ce que les deux teams restent, est-ce que les deux performent, on verra. Mais bon, c'est une décision comme une autre, j'espère que ça va fonctionner. Puis au moins, ça leur donne pas mal de contenu de CS, mais malheureusement, c'est pas la chose la plus Mais après, populaire. ça dépend, là. Après, ça dépend, là. Tu dis que CSGO, il accepte sur la scène amateur et semi-pro. Ouais. Deux équipes sur la scène pro, tu n'as pas le droit d'avoir 2 équipes. Et même, ils vont même jusqu'au point que, même si c'est 2 équipes et 2 organisations différentes, tu n'as pas le droit d'avoir les mêmes owners sur les 2 organisations. Ouais. À Valorant puis à Rainbow, c'est juste un peu moins haut, là, mais comme déjà à Rainbow Six dans la NACL, t'as pas le droit, puis à Valorant, si tu veux faire les VCT, t'as pas le droit de les faire si t'es 2 équipes sous la même org. Mais oui, je suis d'accord, tous les jeux vont pas te le laisser à un moment donné. Ça doit être un système d'académie. Là, mais... OK. Ben cool. Prochain sujet, justement, Tienne l'avait abordé rapidement tout à l'heure, mais Able Esports lève plus de 5500 $ pour Centraide. On a parlé lors de notre podcast précédent du fait qu'Able s'est associé à Centraide afin d'organiser un stream caritatif pour supporter les jeunes dans le besoin dans la région du Grand Montréal. Le stream a eu lieu samedi dernier en collaboration avec l'Académie eSport Canada, MSI Canada, Bernie Media et Guru Énergie. Il y avait donc 5 créateurs de contenu de Able Esports sur place à l'Académie, à savoir Mamzelle J, Léo Vinci, Malina Chan, Shiro et Joueurs sans fromage. Malheureusement, Florea a dû faire le stream à distance dû au fait que sa sœur a eu un test positif de COVID le même matin. Et Anatis n'a pas pu faire le stream car elle a eu le COVID. Puis on espère que ça va mieux. Il y avait aussi des gens de Centraide sur place, ainsi que Bernie Media qui s'occupait de la production pour le stream de Able. Bref, l'événement a eu lieu sur 12 heures, entre 11h du matin et 23h. Et on a amassé plus de 5500 $ pour Centraide du Grand Montréal. Selon moi, ça s'est vraiment bien déroulé, mis à part le fait que certaines personnes sont parties avec un rhume. On a échappé à la COVID, mais pas au rhume. On travaille très fort d'habitude pour grossir la communauté e-sportive et compétitionner. Mais ça fait vraiment du bien de temps en temps, selon moi, de prendre cette communauté grandissante-là et de la rediriger vers des causes vraiment importantes et qui nous tiennent à cœur. Donc, parlant de la communauté, des gens sont justement passés nous voir en personne, justement Tienne, Poco, Wolf, que vous aurez peut-être même vu sur les streams si vous aviez écouté. Je ne sais pas si vous aviez eu la chance d'écouter un peu des streams, mais peut-être, Tienne, tu peux nous donner tes réactions vu que tu étais passé, puis... Peut-être la première question, c'est as-tu eu un rhume? Ouais, écoute, j'ai le mouchoir ici à ma droite, puis à gauche de moi. Rose. On a embrassé Léo Vinci, écoutez. Mais pour avoir été là, pour vrai, la matinée même, je m'attendais pas à venir, mais je me suis dit, c'est quand je vais venir. J'ai demandé si je peux venir. Ils m'ont dit oui, fait que je suis venu. Puis pour vrai, le 12h. Le 12h, genre, ça c'est. J'étais parti pendant comme 2-3 heures avec Poco. Mais le 12 heures, le reste du temps, c'est super rapidement passé. Puis les donations, les gens, ils donaient comme ça se pouvait pas. Puis ça montait. Puis à 4000, ça, je vais falloir confirmer avec M. Ville. Je pense ici de quoi je parle, mais je le sais dire pour moi. Là. Fait qu'en gros, pour vrai, c'était malade. Ok, mais ça, fait qu'à 4000, on est arrivé. Ils sont arrivés à 5500. Quelque chose. Et à 4000, ils étaient dit qu'il allait avoir le LAN de Able. Ouais. LAN de Able, on va laisser Able Esports s'occuper de ça. Mais, je veux dire maintenant, écoutez, guys, on a enfin un nouveau LAN qui s'en vient, c'est confirmé. Will, il va te confirmer justement l'emplacement et tout, mais écoutez, pour avoir été là, c'était malade. Pour vrai, mis à part le rhume, c'était très très bien. En plus, les chumeuses, pour vrai, sont très très sympathiques. J'adore la culture de Able, pour vrai, c'est malade. Ils ont des communautés incroyables, puis nous aussi, on a été agréablement surpris. Là. Comme tu viens de dire, Tienne, notre top donation goal était à 4000, puis on s'attendait pas nécessairement à y arriver. Pas qu'on l'espérait pas, mais on s'y attendait pas. Donc, pour ce qui est du LAN Able, il y a de la job à faire. Je vais être très franc avec vous, il n'y a rien qui a été organisé à date, mais bon, on commence à travailler là-dessus pour bien le faire, comme qu'on fait toujours avec nos événements où on essaie. Fait que je peux pas vous promettre le timing, mais c'est sûr que ça va arriver. Mais ouais, les communautés ont été incroyables. Là. Il y avait des donations là, qui rentraient, puis c'était, je pense, en 2 ou 3 heures, il y avait déjà comme presque 3000 $ d'amassés, puis c'était des dons de 70 $, 100 $. C'était vraiment, vraiment cool à voir.
Les gens étaient vraiment généreux. En plus, ça, les jeux étaient fun. Les jeux étaient fun. Les activités et tout, c'était super fun. Maintenant qu'eSports Central c'est fermé, je me demande vous allez faire où votre LAN parce que ça existe. Ce qu'il faut, c'est qu'on se décide, puis c'est un bon commentaire. Ce qu'il faut qu'on se décide, puis c'est pas encore décidé, c'est est-ce qu'on va faire justement refaire quelque chose avec des ordinateurs sur place qui existent déjà, comme par exemple le Gaming Café et le eSports Central jadis, qui ont des points forts. Faire ça comme ça, c'est plus simple, c'est plus accessible, mais qui ont aussi des points faibles. C'est limité en termes d'ordinateur, en termes de place. Comme tu as dit, l'eSports Central qui était vraiment bien placé et qui avait des belles facilités n'existe plus. Les autres options sont un peu moins attrayantes, du moins selon moi. Où on peut faire soit un Bring Your Own Computer ou soit avec nos partenaires essayer de créer quelque chose avec des ordinateurs sur place. Mais bon, tout ça est en brainstorming. Gaming Café, ça pourrait être pas pire, là, sachant qu'ils ont déménagé au débranché, puis au premier étage, ils ont un café où tu peux jouer à des jeux de société. Ouais, on leur a parlé. Eux aussi sont limités à 40 ordi, je pense. Puis leur setup est un peu moins évident que le eSports Central l'était, mais c'est en effet une option. Là. Mais sinon, en parlant du Gaming Café, c'est toujours possible là, pour les organisations qui veulent faire des bootcamps avant l'an ETS. Là. Ouais. Sinon, autrement, félicitations pour avoir ramassé des sous. Là. Moi, je me dis, quand on est bien organisé, on peut faire des trucs de fou. Sinon, autrement, ce que moi, je me dis que ça serait encore plus fou qui se passe dans le futur. On pourrait faire travailler toutes les organisations ensemble pour ramasser encore un plus gros montant. Ça serait encore plus fou. C'est l'idée que Tienne et Poco ont lancé justement quand ils étaient sur place. Puis écoute, moi j'arrête pas de le dire, puis c'est un peu à la base de ce podcast-là. C'est rassemblons-nous, faisons des choses ensemble. Oui, on peut faire un LAN-able, oui, on peut faire un stream caritatif-able, mais t'imagines les LAN ou les streams ou les événements qu'on peut faire si on se met ensemble. C'est cool compétitionner, mais c'est encore plus cool de faire des trucs ensemble. Fait que c'est absolument... Victorium on in. C'est quoi si tu fais ça avec Able, le Victorium on in. Able sont là, Victorium sont... Un peu dans le style du Z-Event, mais version organisation e-sport. Hein. Exact. Je sais pas, Shogun... non, vas-y. Je voulais juste dire, en parlant du eSports Central... regardez bien les réseaux sociaux parce que s'ils ont fermé, d'après moi, bientôt, ils vont liquider leur équipement s'il y en a qui recherchent des équipements à bas. Je sais pas si Francis va faire ça sur les réseaux sociaux ou pas, là, mais je suis d'accord. En plus, c'est ça, je me cherchais un nouvel ordi à acheter en plus. J'ai pas d'ordi dans ce moment. Je pense que ça serait bien. Sur le laptop à son frère avec sa caméra. Bon, les managements des organisations, là, Shogun sur son téléphone, Tienne sur un vieux laptop, ça va pas bien, hein? Tous les budgets s'en vont ailleurs. Ouais, yes sir. Donc, écoutez, oui, un événement super cool, puis on a hâte de refaire quelque chose de semblable, mais absolument, faisons ça plus gros à chaque fois et collaborons. Nous, chez Bulls, je lance ça aux trois ici, mais à tout le monde qui écoute, on est toujours ouvert pour des projets avec d'autres mondes. Donc, approchez-nous, on est très ouvert d'esprit, lancez-nous vos idées, on peut toujours s'en parler. Et justement, en parlant d'organisation, il y a de l'air d'avoir une organisation qui se joint ou qui se rejoint plutôt à la scène. Hidden Element serait de retour. Pour ceux qui s'en rappellent peut-être, Hidden Element était une petite organisation québécoise qui était un peu sur la scène l'année dernière, si je ne me trompe pas. C'est des Québécois derrière ça, dont Vietième, je ne sais même pas comment on prononce son nom, et Manu Beatty. Ça se peut. Et bref, un post cette semaine que vous voyez à l'écran indiquerait que l'organisation se cherche pas mal tout et n'importe quoi. Des joueurs de Valorant, Rainbow Six, Fortnite, iRacing, des gestionnaires, des monteurs de vidéos, des designers, and more. Il y a quelques personnes qui ont répondu déjà. Il semblerait que l'organisation vise des joueurs et des équipes dans le Tier 2, Tier 3. Bref, si ça vous interpelle, allez postuler. Comme l'habitude avec ce genre d'annonce, je reste optimiste, mais comme un peu sans plus. On en voit tellement de ces organisations-là voir le jour, mourir, revenir, durer 2 semaines, et le cycle se répète. On verra si ça va être le cas ici ou pas.
je sais pas si vous avez des réactions, messieurs. Connaissez-vous un peu cette structure ou les gens derrière? Sinon, vous pouvez aussi parler de l'approche de vouloir revenir sur la scène avec comme un shotgun approach que j'appelle, dans le sens qu'on vise 5 jeux tout de suite et un paquet de staff, ou si vous êtes plus d'avis qu'une approche step-by-step est plus susceptible de fonctionner à long terme. J'aimerais vous entendre si vous avez des réactions. Je vais y aller tout de suite parce que j'ai pas grand chose à dire là-dessus. J'ai jamais entendu parler de eux, donc je peux pas m'avancer vraiment. Non, mais c'est plate à dire, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont achieve dans le passé. Je dois avouer que j'ai pas tant d'orgues non plus québécoises que j'ai suivi durant ma courte carrière, si on peut dire dans le e-sport. Mais je sais pas, comme tu as mentionné, je pense pas que ce soit le best en ce moment qui fasse un bulk, genre embaucher en bulk de même. Je pense qu'ils vont y aller plus pour la quantité que la qualité. Ouais. Parce que moi, c'est de même, je le vois, là. Je pense que c'est mieux de trouver un à la fois, build up, log, avec ça, ton staff, tu décides vers où est-ce que tu t'enlignes, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Puis après ça, tu cherches tes équipes pour fonctionner, que faire je me ramasse peut-être avec 3 équipes, mais j'ai pas de staff. Ouais. Moi, je suis totalement d'accord avec Shogun. Moi, je pense, c'est plus niveau business et tout, le business operations. La façon que je vois, tu sais, qu'une organisation e-sport peut très bien fonctionner, justement, c'est quand tu pognes quelques pions qui sont super importants. Là, ça, tu essaies de build sur ces pions-là, justement. Par exemple, tu pognes quelqu'un clé, t'arrives la personne, avec ça, tu as accès à d'autres personnes clés. Tu pognes ces personnes-là, là, tu pognes d'autres personnes, justement, avec ça. Selon moi, ça, c'est comment moi je veux procéder dans le futur aussi, avec Victoriam aussi, mais Hidden Element, j'aime bien les couleurs du branding, etc. Tu sais, ça se voit rapidement. J'ai aimé comment ils ont placé leur nom. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, j'aime beaucoup le rouge flashy. Le rouge flashy, c'est super bien. C'est plus c'est le fait que, tu sais, ils pitchent leur plein de trucs comme ça. Fait qu'en gros, c'est comme si, j'ai l'impression, c'est comme si on essaye d'avoir l'air d'une org, plutôt que de trouver les bonnes personnes pour faire que la org a l'air legit. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais c'est ça. J'ai super hâte de voir un peu qu'est-ce qu'ils ont à faire, là, mais j'aime beaucoup tu sais, c'est original. C'est pas qu'est-ce qu'on voit d'habitude, le branding en tout cas. J'avais vu ce post-là, puis j'avais pensé, je sais pas pourquoi, à DoorDash. Ouais, un peu. C'est les couleurs, I guess. Excusez, ça vient de me passer par la tête. T'avais juste faim. Sinon, moi, personnellement, je les connais pas vraiment, les gens derrière l'organisation et l'organisation. Première fois que j'entendais parler d'eux, mais c'est toujours le fun de voir des organisations qui décident de revenir. Sinon, autrement, ça reste à voir c'est quoi leur budget là. S'ils ont un bon budget, ils vont réussir à perdurer. Sinon, ça durera pas longtemps, puis ça va refermer encore, là. C'est pour ça que moi, je préconise plus lentement mais sûrement, là. Ouais, ça dépend. Après ça, tu es sûr de bien construire, puis après ça, de perdurer dans le temps. Ouais, je suis d'accord avec ça. Même que je pense que tu peux aller faire beaucoup de choses, tu sais, en très peu de temps. T'sais, on prend Valors, par exemple, qui ont beaucoup d'annonces en peu de temps, mais leur approche n'a pas été comme « Ah, voici un appel à tous, comme envoyez-nous vos messages ». C'était plus stratégique. C'était « OK, on connaît des joueurs dans ce jeu-là, on veut être dans ce jeu-là, on va aller chercher une équipe dans ce jeu-là, après un autre. » Ça me semble plus pensé de l'externe. Je sais pas si à l'interne, c'est le pur chaos, aucune idée, mais de l'externe, ça semble plus pensé, plus posé, plus stratégique, tandis que Hidden Element, c'est comme Yo, who wants to be in the cool kids group? Genre, let's do it. Fait que ça, personnellement, je suis pas un gros fan de l'approche. On l'a vu par le passé, surtout avec les, entre guillemets, équipes Fortnite qui font souvent ça parce qu'ils veulent juste être genre le cool kids group. Puis ça marche pas souvent parce que si tu rentres tout ce monde-là, il faut les gérer. Même si on parle pas de budget, que sûrement ce monde-là vont pas verser tant de budget que ça, j'ose croire. Mais si tu parles de Tier 2, Tier 3, déjà le monde va s'attendre à quelque chose monétairement, j'imagine. On verra. Moi non plus, je les connaissais pas tant que ça. Je les suivais quand même, mais ils ont pas, tu sais, Shogun te dit « What did they achieve? » Je pense, à moins que j'ai manqué quelque chose, nothing. Là, mais bon, c'est le cas de plusieurs de ces organisations-là. Mais non, écoute, j'ai espoir. Je suis optimiste, mais comme je vous dis, sans plus.
Moi, je suis juste très content qu'on a une nouvelle org. Moi, honnêtement, le plus il y a de Ouais. org, Je pense qu'il est déjà c'est trop ça, tôt nice, de les ouais. appeler une org. Mais... Ok, ouais, des nouvelles équipes. Moi, je suis ça, mon Ouais, genre, j'aime c'est- tellement ça pour elle. J'ai hâte de voir Je- qu'est-ce qu'ils vont faire. Exact. Ça pourrait être prometteur. Ouais, On verra. mais moi, personnellement, de la façon que je les vois, vu qu'ils lancent un appel à tout le monde pour recruter, autrement que faire en arrière-scène des recrutements avec des tryouts et tout, je les vois plus, on dirait plus comme une communauté, autrement qu'une organisation. Ouais, ça se peut. On verra, je sais pas. On verra, mais ouais, je suis d'accord avec tous vos commentaires. La prochaine nouvelle, c'est que les finales de la LCSE auront lieu ce week-end qui s'en vient. On a parlé de Firefox, que vous voyez à l'écran, qui a fait le post, et de la LSSE et de la LCSE à quelques reprises lors de ce podcast. La LCSE, c'est la Ligue collégiale de sport électronique, bien entendu québécoise. Selon le site web, qui n'est pas la chose la plus évidente à trouver, franchement, il y aurait 35 cégeps et plus de 500 joueurs qui participent à cette ligue-là. Encore, selon le site web, il y aurait 3 jeux dans la ligue, à savoir League of Legends, Overwatch et Rocket League. Je trouve vraiment pas évident de voir qui joue contre qui, mais selon ce que j'ai pu aller trouver, dans la division 1 de League of Legends, le cégep de Saint-Hyacinthe affrontera le gagnant entre Dawson et le cégep Sainte-Foy le 1er mai, je crois. Après, il y a des divisions 2, 3 et 4 à League of Legends aussi, qui auront des finales pour chacune des divisions. Pour Overwatch, c'est le cégep Granby qui affronte le cégep Montmorency en finale le 30 avril. Et à Rocket League, le cégep Édouard-Montpetit affronte le cégep Sept-Îles dans la finale de la division 1 le 1er mai. Et Rocket League, elle aussi, a la division 2 et 3. Bref, vous irez voir ça week-end sur le Twitch de la LCSE. Vous voyez le lien à l'écran. J'ai déjà mentionné, mais la production est vraiment super lors des streams de Firefox. Et en plus, je crois que c'est Bernie Media qui travaille avec Cable, mais qui s'occupe de la production pour les finales ce week-end. Donc, c'est sûr que vous serez gâtés côté production. Je tiens à parler de la LSSE et de la LCSE aussi souvent que possible, honnêtement, parce que je crois que c'est des super beaux projets et que justement, les gens derrière ça et les joueurs qui participent méritent plus de visibilité. J'espère que ça va aussi faire le pont entre la communauté académique e-sportive et la communauté e-sportive plus, entre guillemets, standard, dont nous, ou mainstream, si vous voulez. Je pense que le potentiel de la commu académique e-sportive est vraiment immense et qu'elle pourra de plus en plus servir comme base et système de propulsion des jeunes talents dans le futur. On le voit aux États-Unis avec les programmes de bourse et ça s'en vient ici. Là, on en a même parlé sur le podcast de ce qui se passe en Ontario. Bref, c'était mon take et je tenais à souligner l'événement car je trouve que ça va pas chercher autant de portée que ça mérite. On parle de 35 cégeps, plus de 500 joueurs dans la dernière saison, 58 équipes de Rocket League, 34 équipes de League of Legends, 11 équipes de Overwatch. Mais la visibilité, selon moi, me semble limitée. Mais je peux, messieurs, j'ai une couple de commentaires, mais je ne sais pas si vous avez des réactions là-dessus. À vrai dire, de mon côté, à part vous qui le promote, j'en entends pas vraiment parler. Ouais. Puis je trouve que c'est vraiment... Pour vrai, c'est un vraiment bon move que vous voulez promote comme ça parce que honnêtement, quand moi j'étais au cégep, s'il y aurait eu un programme ou des tournois, quelque chose qui était organisé dans ce genre-là, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé à vouloir stick sur mes études, pas aller genre prendre une bière en face. Là, j'allais à Saint-Jérôme puis t'as le bar en face qui est là, faire hey, viens prendre une bière. Je pense comme les ça deux sont m'aurait... pas nécessairement mutuellement exclusifs, mais ouais. Non, mais pour vrai, c'est plus une opinion personnelle, mais moi, ça m'aurait aidé à stick sur mes études, puis c'est un gros move, puis je pense que c'est une bonne chose que ça soit inclus, puis que ça soit plus parlé, là, que c'est des possibilités présentes. Là. Ouais. J'ai une question par rapport à ça. C'est où qui est-ce que leur publicité, les annonces, est-ce que c'est sur Facebook ou sur Twitter aussi? Il y en a exactement? juste pas. Les publicités, Parce que justement, ils en font pas vraiment. Il y en a juste pas. Les gens qui organisent la ligue, ils en font pas vraiment. C'est plus chaque établissement scolaire qui ont un réseau, pas un réseau, mais une page différente. Exemple, on va dire Édouard Montpetit va avoir une page Facebook.
très rarement Twitter qui va s'appeler Don Mon Petit Esport, puis là, ils vont mettre leurs résultats là-dessus, mais des fois, c'est très en retard. Ouais. Ouais. Je donnerais exemple, il y a dans le passé, mon frère, il a fait un DEP. Il a participé à la Ligue pour les établissements scolaires professionnels. Il était pour League of Legends, puis même sur la page qu'ils ont faite pour l'e-sport de son DEP, il y avait très peu de nouvelles. Il fallait qu'on aille sur le site où tu avais les brackets pour voir c'est quoi qui se passait avec le bracket. Ouais. Puis même ce site web-là, comme je vous dis, pas évident à trouver, puis les brackets encore moins. Mais je pense que les écoles vont éventuellement comprendre que le social media game est important pour eux, pour le recrutement et pour plein d'autres choses. Mais ça va prendre vraiment du temps. Fait que je pense que la LCSE et la LSSE se doivent de faire de la job eux-mêmes. Firefox en fait beaucoup. Lui, je pense qu'il est avec le Cégep Sainte-Foy, si je me trompe pas. C'est comme le coach puis tout. Fait que lui en fait sur son Twitter personnel, mais tu sais, la portée est limitée. Puis c'est juste du League of Legends ou d'habitude. Mais je pense que la LCSE se doit de faire beaucoup plus de rayonnement. Puis ils sont capables de le faire. Mais la LCSE n'a même pas de Twitter, à moins que je me trompe. Ça fait partie de la FQSE, fait que la Fédération québécoise de sport électronique, qu'eux aussi sont vraiment pas beaucoup sur les médias sociaux puis qu'on les voit pas souvent. Ils se doivent d'avoir un site web beaucoup meilleur que ce qu'ils ont, des médias sociaux, du contenu. Il faut vraiment que ça travaille la visibilité hors école, puis même dans les écoles, j'ose croire qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis il y a des assez gros budgets derrière tout ça. Là. Tous ces cégeps-là payent des sommes non négligeables pour faire partie de la ligue. Je dis pas que c'est des centaines et centaines de millions, mais c'est dans les mille, c'est dans les dizaines de milliers, sinon plus. Donc, dans les écoles, non, il n'y a pas très de publicité. Là. Moi, mon frère, comment qui avait découvert ça, c'est qu'ils n'ont même pas ils n'en ont même pas parlé dans le microphone de l'école, c'est juste sur le babillard. Ils ont mis un papier sur le babillard, puis si t'es intéressé, c'est ça que c'est. Les écoles sont old school encore, c'est pour ça que je dis que ça va prendre longtemps. Éventuellement, ils vont comprendre le social media game, mais ça va être long. Mais la LCSE peuvent le faire. Je sais que ça prend du temps, whatever, mais les casts, les social media, les annonces, il faut que ça soit fait, selon moi. Puis tu sais, on en avait parlé il y a quelques épisodes, puis Beaver était sur le podcast, puis avait mentionné il n'y a pas tant d'intérêt pour ces ligues-là à cause du niveau. Fait que, tu sais, vraiment les bons joueurs vont pas jouer pour leur cégep, ils vont jouer pour leur Tier 2 team, whatever. Si t'es vraiment bon à Valo ou à League ou whatever, tu vas trouver une équipe hors cégep. Ce qui est peut-être vrai, mais après, c'est pas vrai que si le niveau est pas là, le monde ne va pas écouter. Tu sais, comme par exemple, il y a des tournois qui sont faits même juste pour genre les Plat ou Gold and Under, puis il y a du monde qui écoute parce que c'est du entertainment à la fin de la journée. Donc, j'espère que la LCSE va pousser un peu, puis je ne vais pas vous cacher le fait que maintenant que je fais partie de la FQSE sur leur conseil d'administration, ça va être vraiment un de mes points. Genre, ces deux ligues-là, il va falloir les mettre de l'avant plus. Là. En passant, félicitations d'avoir fait recruter. Thanks. Ils ont pris tout le monde qui a appliqué, mais merci. Let's go, Will! C'est dans le temps du changement. Sinon, autrement, c'est sûr, la LCSE, ça, c'est pour les League of Legends, mais ouais, ils ont quand même... Firefox, là, qui a son expérience, qui a travaillé avec Gentleman dans le passé pour RDS Jeux vidéo. Là. Oh, Firefox, c'est incroyable en ligue, puis il fait de la vraiment bonne job, mais comme je te dis, c'est sur son compte personnel, puis il fait tout ce qu'il peut, mais c'est limité, right? Il est plus concentré sur son cégep. Cégep, je pense, qui est parfait. Sorel-Tracy. Le truc que je trouve, tu sais, comme dommage, genre, dans un sens, c'est comme, tu sais, oui, il y a tout l'effort qui se met tout là-dedans, tu sais, toutes les écoles sont toutes là-dessus, mais justement, il n'y a pas de marketing qui se fait du tout, il y a juste personne il n'y a pas tant de gens qui savent à propos de ça, c'est ça que je trouve dommage. Je vous mets au défi, même aujourd'hui, on en a parlé, tu sais, comme allez voir c'est qui joue contre qui, je vous parie que ça va vous prendre au moins 10 minutes et arriver. Pour le Rocket League, c'est plus, le Rocket League, je trouve qu'il y a plus un peu plus de publicité parce qu'il y a la communauté RLQC qui les aide, là. Ouais. T'as aussi je regarde, il y a un contact que je connais, là, Prodeo, lui, s'est fait recruter dernièrement pour Cégep Édouard Montpetit, puis il fait la production, puis lui, c'est tout le temps top-notch, vraiment bonne qualité, sa production, mais c'est sûr que c'est plate quand que tu fais une production top-notch. C'est sûr, il est payé, là, OK, mais c'est plate quand tu fais une production top-notch, puis que
pas grand monde qui vient pour regarder. Deux viewers, là. Puis qu'après ça, t'as pas la satisfaction que, OK, les gens, ils ont apprécié. Ouais. C'est temps pour du changement. J'espère. Ben, tu sais, il n'y a pas tant de changements à faire, dans le sens que le projet est vraiment cool, bien géré. Comme vous voyez, 35 cégeps, 500 joueurs. Fait que les opérations sont là. Je pense qu'il manque juste un petit coup de pouce de marketing, qu'ils n'ont pas le focus là-dessus en ce moment. Puis, tu sais, du social media, là, posting, oui, c'est de la job, mais c'est pas une job immense, là. C'est comme un petit graphique que tu changes les logos, puis tu le mets, puis that's it, là. Comme, ça n'a pas besoin d'être fou. Je sais qu'il y en a qui sont super focus là-dessus. Able Esports, on l'est vraiment pas, puis les choses vont quand même bien. Je dis pas que c'est pas important, mais tu peux faire un bare minimum puis quand même avoir une présence. C'est sûr, c'est pas du top niveau, là, les équipes là-dedans, mais ça peut quand même être du bon contenu pour les organisations qui veulent avoir une équipe académie. Absolument. Puis, tu sais, comme moi, j'écouterais, c'est du contenu québécois. Je dis pas que je me pluguerais à chaque fois, mais si je suis à mon ordi puis le monde que je suis, il n'y a rien d'intéressant, je pourrais écouter. C'est sûr que ça serait cool, là, surtout que c'est plusieurs jeux, League, Overwatch, Rocket League. C'est le fun de voir ça. Puis, si j'ai été au cégep Dawson, comme ça. Si le Dawson il joue, j'aurais un petit comme let's go Dawson, whatever. Puis c'est sur ça qu'il faut bâtir, right? Éventuellement, c'est ça que c'est. Les Carabins à l'Université de Montréal, les Redmen à McGill, les Stingers à Concordia, c'est ça que c'est. C'est tes étudiants et tes alumni qui se mettent derrière l'équipe. C'est ça qui crée la communauté. Là. Fait que, mais il faut de la visibilité pour faire ça. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, là, mais dans le passé, il avait fait Mirage Sport Électronique qui avait recruté quelques équipes de cette ligue-là, LCE. C'est un bon recruiting ground. Oui, pour leurs équipes académies. Absolument. C'est un bon recruiting ground, puis je pense que de plus en plus, ça va être le cas éventuellement. Bon, prochain sujet. MV annonce le premier épisode de son podcast. On a parlé du podcast de MV il y a 2 semaines, je pense. Il a même fait partie de la dernière épisode comme invité. En bref, c'est un affilié Twitch qui s'intègre de plus en plus dans la communauté locale e-sportive. Il a annoncé ce mois-ci qu'il allait lancer un podcast intitulé L'Après-Stream, que vous voyez à l'écran, qui vise les streamers Twitch et pour leur donner des astuces de streamers renommés, ainsi que de mettre de l'avant des petits streamers. Bref, il annonce cette semaine le premier épisode qui aura lieu le 29 avril, donc demain à 20h. Je n'ai pas beaucoup d'informations, mis à part le post que vous voyez à l'écran, mais il reçoit donc Electro Gamer ou Christian Rouleau. Je le connais pas. C'est un streamer avec 3 followers Twitter et 275 followers sur Twitch. Je tenais donc à le souligner l'annonce et voir si vous avez des réactions. Sinon, vous pouvez aussi parler de votre point de vue quant au concept du podcast ou si vous pensez qu'il y a des chances de percer avec ça. Tiens, t'avais l'air de vouloir dire quelque chose. Si moi, tu veux y aller, moi, j'adore, tu sais, j'apprécie vraiment MV. C'est un super bon gars, justement. Il a l'air vraiment passionné. Puis, tu sais, il a l'air d'avoir du cœur pour ce qu'il fait, pour vrai. Puis, je l'encourage à 100 000%. Là, il va falloir juste. En gros, parce que j'ai oublié c'est quoi les statistiques. Il y a comme 90% je pense, des podcasts qui dépassent pas les épisodes 5, quelque chose du genre. Alors, c'est tout ce que je veux. C'est juste que MV, ben, ça, c'est un peu ce que Mil l'a mis au défi, là. C'est tout ce que je veux, c'est que MV, je sais que tu regardes ça, dépasse quelques épisodes, puis après ça, tu sais, je sais pas, moi, je suis super content pour toi. Il a fait que, ouais, quelques épisodes, puis après ça, tu vas lâcher. Mais je trouve que c'est une super belle, tu sais, c'est un marché, justement, qu'on n'a pas encore vu. Puis je sais que la communauté Twitch, comme, le e-sport, c'est quand même relié à Twitch, mais en même temps, tu sais, je trouve que de plus en plus, la communauté Twitch, il y a une communauté juste à elle. Tu sais, surtout, tu sais, qu'on est plus séparés un peu. Fait que là, je trouve que ça avait un beau petit lien, justement, entre les deux. J'aime beaucoup. Shogun, Wonderman? Sinon, moi, ce que je voulais dire, c'est que personnellement, je le connais pas. Je l'ai découvert quand tu m'en as parlé. Mais je veux dire, si ça peut aider, certains plus petits créateurs de contenu de se faire connaître, puis la communauté de grossir, why not? Puis en même temps, je veux dire, c'est l'e-sport. Moi, j'aime bien l'e-sport. Fait que ça peut aider aussi à faire développer, pourquoi pas, là. Shogun, moi, je suis hype sur son podcast. Honnêtement, là, la quantité. Non, mais pour de vrai, la quantité de petits streamers qu'il y a en ce moment ici au Québec, puis qu'ils sont
talentueux qui méritent de boom. C'est hallucinant, tu sais. Je vais prendre par exemple, quand on était avec Windstorm, on avait un content creator qui s'appelait Casper V. Le gars, il passe ses 8 heures par jour à streamer à Call of Duty, Warzone. Il joue non-stop, il a une énergie de fou. Il y avait un viewer. Ouais. Il est rendu à une moyenne de 20 à 50. Tu sais, c'est quand même bon, là. Ouais, c'est huge. Si les gens commencent à réaliser que, il y a du potentiel dans Twitch, il y a du potentiel dans les petits streamers, tout ça, puis là, ils commencent à vouloir peut-être s'investir un peu plus là-dedans. Le fait qu'il fasse ça, ce podcast-là, s'il peut donner des bons conseils à ces petits streamers-là pour qu'ils grossissent puis que ça leur donne comme un plaisir dans leur journée de voir, hey, je suis capable de grow up ma communauté, je suis capable de grow up mon stream. Moi, je suis all-in dans un podcast de ce genre-là. Je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup le concept, comme Shogun a dit. Je pense à la base, c'est vraiment, vraiment cool pour ce qui est de recevoir des gros streamers, avoir des astuces ou pour faire rayonner les petits streamers. Après, ça semble être comme une approche de plus en plus populaire, ces podcasts-là. Exhibit A, nous voici. Mais c'est pour ça que je trouve que ça va être difficile de percer avec un concept qui existe déjà puis que de plus en plus de monde font. Donc, je sais pas si votre devoir trouver soit une façon d'aller chercher son monde ou soit se différencier un peu. Mais on verra avec le temps. Si tu perdures, peut-être c'est juste le temps qui va justement te ramener du monde. Mais c'est aussi difficile de faire de plus en plus de podcasts comme ça, des épisodes et des épisodes sans commencer à te répéter. Puis ici, on fait juste redonner les nouvelles, puis déjà nous, on se répète souvent. Donc, on verra comment ça évolue. Je lui souhaite le meilleur parce que moi aussi, comme Shogun, je pense qu'il y a beaucoup de talents québécois qui méritent de rayonner plus. Puis, en parlant de ça, moi, ça me fait toujours penser à la Québec, la communauté Québec de Twitch. Donc, si vous ne connaissez pas ce site web-là, ça agglomère tous les streamers québécois qui mettent dans leur titre soit QC, soit QCFR, whatever. Fait que commu.québec, puis le /live si vous voulez toute la liste. Puis ici, vous pouvez voir en liste de plus gros, plus petits, tous les streamers en ce moment qui streament québécois. Vous pouvez aller prendre le jeu que vous voulez. C'est qui stream des Apex Legends en ce moment, blablabla. Fait que, c'est cool pour vous de découvrir des streamers Twitch et d'aller les supporter. Mais 2, c'est aussi cool pour les streamers comme une place pour se faire connaître parce qu'on le sait tous que Twitch, c'est très difficile de se faire connaître. Beaucoup passent par YouTube ou Twitter, etc. Donc, pensez à ça pour les petits streamers. Déjà, une astuce. Si vous êtes beaucoup québécois, français, mettez juste le tag puis vous allez déjà peut-être aller chercher 1 ou 2 viewers de plus qui connaissent peut-être le site web. Moi, j'ai tout fait racheter, justement. Par rapport à ça, à la croissance de Twitch, etc., j'ai parlé avec Pro, justement. Il y a quelques mois, quand j'étais allé à Québec Meta. En gros, Pro, justement, qu'est-ce qu'il disait? J'ai dit, c'est quoi ton plus gros tip pour grandir sur Twitch? Il m'a dit, grandis pas sur Twitch. Si tu veux pas grandir sur Twitch, c'est impossible de grandir. Grandis sur les autres plateformes, TikTok, YouTube, etc., amène toute cette audience-là sur Twitch. Twitch, en gros, c'est comme la place où est-ce que tu loyalises un peu ton audience, mais c'est presque impossible de grandir. Il me dit, je focus même pas sur Twitch, je focus sur les autres qui amènent les gens sur Twitch, justement. Je suis d'accord. Puis, tu sais, ça dit beaucoup sur YouTube. Là, la découverte sur YouTube est 10 000 fois meilleure que sur Twitch. Puis, tu peux aller chercher du monde sur YouTube et justement les ramener vers ton Twitch. Pour question de monétisation, mais aussi de question de fidélisation, comme tu as dit. Il n'y a rien comme parler en live ou avoir la semblance de parler en live à un streamer. Même chose pour Twitter. Twitter Game, pas toujours évident. Il faut avoir des choses à dire. Mais si vous voulez, un très bon exemple de quelqu'un qui s'est beaucoup mis sur Twitter récemment, c'est Léo Vinci chez Able. Il a compris un peu que c'était difficile de grandir juste sur Twitch. Fait que là, il met des choses sur Twitter, puis c'est pas des choses e-sportives, c'est pas toujours des grosses idées pensées, mais c'est du day-to-day stuff que, il met ses réactions à des trucs drôles ou il start des trends comme ne buvez pas du café glacé l'hiver, puis après le monde le tag dans tout leur café glacé. Fait que, mais ouais,
c'est des très bons, c'est des très bonnes approches. Moi, je suis toujours surpris quand je vois, même chez Able, on a des gros streamers qui ont fait, gros streamers, des assez gros streamers qui ont fait notre événement Centraide, qui ont un gros following sur Twitch, mais pas un gros following sur les autres médias sociaux. Je suis toujours surpris comment ils l'ont fait, là. Sinon, Léo de Vinci, comme tu dis, moi, personnellement, je le suivais pas sur les réseaux sociaux. Puis après, je sais pas si c'est un nouveau système de Twitter ou c'est ancien, mais juste ils me le proposaient pas. Mais ils m'ont dit, selon les gens que vous followez, selon les sujets que vous discutez, cette personne-là pourrait vous intéresser. Puis il me propose des tweets qu'il a déjà partagés. Ouais. Fait que c'est de cette façon-là que je l'ai découvert. Puis sinon, pour ce que tu as dit, moi, je suis d'accord qu'il faut aller vers plus les autres réseaux sociaux parce que tu regardes, j'ai un de mes amis, Gurky, lui, il est très connu sur YouTube, puis il a parlé dernièrement, je suis ses lives aussi, il a parlé dernièrement, dans sa dernière vidéo de Twitch, puis tu l'as vu, là, direct dans son dernier live, il y a eu quoi, 100-200 viewers de plus. Écoutez, le dernier sujet officiel de la soirée, aucunement relié au e-sports ni au Québec, mais quand même une grosse nouvelle qu'on a sûrement tous vu passer sur Twitter, puis c'est qu'on tu dois y aller dans quelques minutes, donc n'hésite pas si jamais il faut que tu drop off, mais Elon Musk achète Twitter pour 44 milliards de dollars US. Donc, l'homme le plus riche du monde et patron de Tesla et SpaceX devient le principal actionnaire de Twitter. Le conseil d'administration de Twitter était hostile à son intention de racheter la totalité de l'entreprise publique, mais ils sont venus à un terrain d'entente. Donc, après l'achat, Twitter redevient une société privée. C'était bien entendu une société publique. Le prix d'achat de 54,20$ par action représente une prime de 38% par rapport au cours de clôture de Twitter le 1er avril dernier. Selon lui, Elon, la liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne et Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l'avenir de l'humanité. Rien de moins. Il dit vouloir rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec des nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour accroître la confiance, en vainquant les spam bots et en authentifiant tous les humains. Donc, quand on demande pour du graphisme, bientôt, ça ne va pas être du spam de 450 000 comptes. Il affirme que Twitter a un potentiel énorme et qu'il a hâte de travailler avec l'entreprise et la communauté des utilisateurs pour le débloquer. Bref, comme je vous dis, c'est pas une nouvelle e-sportive ni québécoise, mais quand même quelque chose que j'imagine tout le monde a vu passer sur Twitter cette semaine et qui aura sûrement quand même un impact sur la plateforme la plus active en termes de e-sports. Je ne sais pas si vous avez des réactions, messieurs, mais je tenais quand même à le souligner. Ça peut aider pour la liberté d'expression, puis ça peut aider à innover. Puis sinon, un autre point que j'ai vu quand j'ai fait des petites recherches, là, ils ont dit dernièrement, c'était, je pense, Radio-Canada que j'ai vu, ils ont fait un article là-dessus, puis ils ont dit que même si Elon Musk devient le propriétaire de Twitter, il ne pourra pas tweeter comme qu'il veut sur sa compagnie Tesla. Il faudra qu'il se fasse approuver ses tweets avant que de les tweeter. Fair enough. Ça peut pas être juste son marketing game. Je tiens à dire que depuis que cette annonce-là a été faite, le nombre de tweets qu'Elon Musk a fait sur les compagnies qu'il veut racheter sont incroyables. Je ne sais pas si vous avez vu celui qui disait qu'il voulait acheter Coca-Cola pour remettre de la cocaïne dedans. Là. Je suis parti à rire, tout le monde me regardait. What the fuck? C'est hallucinant. J'ai un bon moment sur Twitter en ce moment avec l'annonce d'Elon Musk. Là. Il y a eu beaucoup de memes. Il est quand même très meme puis troll, Elon. Il y a même d'autres communautés qui créaient des memes, des fake memes sur lui, comme exemple, il y en a qui disaient Elon Musk, maintenant qu'il est propriétaire, à chaque fois que quelqu'un va parler de Maple Leafs de Toronto, il va se faire bannir du Twitter. Pour vrai, moi, je trouve ça j'adore. Pour vrai, moi, je suis un gros fan d'Elon Musk, en gros, là. Surtout, le nombre de trucs qu'il a accompli un peu, là, c'est malade, là. Le fait qu'il a pogné Twitter, justement, c'est comme, tu sais, ça me met en confiance, in a way, tu sais. Genre, de savoir que, tu sais, ok, on va tout pouvoir, tu sais, express, etc., quoi que ce soit. Fait que je trouve ça super intéressant, pour vrai, c'est nice. Moi, j'aime bien. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de Twitter, vraiment, qu'est-ce qu'il a dit qu'il allait faire. Si ça va être exécuté ou non. Je pense qu'on va voir des changements bientôt.
J'aime j'ai l'idée hâte de de voir. l'authentification. Après, le free speech, je pense en théorie, c'est super cool, mais après, très très difficile de l'appliquer. Là. Non, moi, j'ai hâte de voir comment il va réussir à level up le game parce qu'on s'entend que veux pas. Au niveau du marketing, je trouve que c'est un peu weird comme achat parce que, OK, oui, il aime la plateforme, mais ça reste que ça fait pas beaucoup Le de gars a revenus. trop d'argent, man. Ça fait pas beaucoup de revenus, cette plateforme-là. Fait que je me demande comment il va réussir à rentabiliser tout. Je sais pas. Lui, He doesn't moi, have moi, to. moi, j'adore suivre les threads un peu sur Twitter. J'adore suivre les personnes de business sur Twitter. Il y a un truc que j'ai vu justement qui est passé. C'est quelqu'un a dit, quelqu'un comme c'est quelqu'un de super smart là, il a dit, what if tu sais, Elon Musk il faisait charger les gens 1$ à chaque 1000 abonnés qu'ils ont. What if? Parce que tu sais avec 1000 abonnés, c'est sûr que avec tes 1000 abonnés, tu vas pouvoir tu sais avoir 1$ back un jour ou l'autre, tu sais, genre tu sais en temps de produit quoi que ce soit. Puis Elon Musk, il va pouvoir rentabiliser Twitter vraiment plus quand j'y pense. C'est C'est quand même 1$ par 1000 intéressant. abonnés. C'est comme c'est quasi le contraire de tous les autres médias sociaux, là, mais d'habitude, c'est toi qui monétises, mais interesting. Let me pay you the more popular I am. C'est une bonne idée pour scammer sa communauté, n'est-ce pas, Étienne? Ah, tiens. Écoute, on adore les scammers, on adore les scammers. On adore les scammers. Il y a Radoudou qui dit moi, celui qui m'a fait rire, c'est quand il a dit qu'il va racheter le McDo pour réparer les machines à glace. Je pense dans le fond, il avait dit qu'il même lui peut pas faire l'impossible et ne pourra pas faire fixe toutes les machines à crème glacée des McDo qui semblent toujours être brisées quand on en veut une. Écoutez, dernière nouvelle que Tienne m'a envoyée juste avant le podcast. Moutmout, le fondateur de Ducky Esport, c'est. Puis là, j'ai vraiment aucune idée c'est quoi les détails, mais il semble s'avoir mis en partenariat pour devenir ambassadeur des gaming bootcamps de Bureau en gros et Northern Arena. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez aller regarder la dernière ou l'avant-dernière épisode du podcast où est-ce qu'on a parlé de ça. Mais en gros, Northern Arena organise des bootcamps ou des sessions de training dans les bureaux en gros que vous pouvez vous sign up. Donc, j'imagine que Moutmout fait la promotion de ça. Puis si vous utilisez son lien, je sais pas, il y a peut-être des marqueurs ou des highlighters en rabais au bureau en gros qui lui reviennent. Mais c'est une initiative assez cool. Là. J'ai vu des posts de Northern. Je sais pas si ça va bien ou pas, mais je l'espère. C'est un beau partenariat que une compagnie comme Staples au bureau en gros dans le monde du sportif, ça peut être très très cool. Là. Je sais pas si vous avez une réaction là-dessus. Félicitations à lui. Félicitations à lui. Ouais. Puis, autrement, je veux dire, les bootcamps, j'avais compris, ça se passait dans le coin de Montréal-Kirkland. Ouais, je pense qu'il y en avait un ou deux au Québec. Mais Kirkland, ouais, c'est à côté, pour les gens qui ne connaissent pas, à côté de l'île des Sœurs. Là. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'on va voir un partenariat de Key Staples? J'ai mes doutes, mais ça serait cool. Ouais, moi je pense être juste Moutmout sûrement là, parce que Moutmout est comme ben, en tout cas je connaissais pas avant, tu sais avant quand il était streamer et tout pour Bell, Olan ETS ou DreamHack, tu sais je connaissais pas encore. Moi j'ai l'impression que c'est juste Moutmout. Mais moi tu sais moi qu'est-ce que j'aurais aimé voir tu sais de cet événement là, ben first of all congratulations Moutmout, j'adore, like congratulations pour vrai là. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir de cet événement là, c'est que on tu sais maybe c'est juste, je sais pas si c'est juste moi, mais je sais pas toujours exactement, tu sais, c'est quoi, tu sais, le gaming bootcamp, etc. Ouais, Ben, justement, tu sais, genre, c'est comme un peu SISE, tu sais, comme, on n'est pas, ben, mais peut-être c'est juste moi, tu sais, mais je sais pas exactement c'est pas juste quoi. toi. Tu sais, il y a plein, tu sais, c'est comme, je sais pas, il y a quelque chose. C'est parce qu'ils promotent le gameplay en même temps que les produits, fait que je pense que c'est ça qui confuse un peu, là. Mais je pense que moi j'ai personnellement pas eu assez d'informations pour justement comprendre c'est quoi. C'est des coaching sessions dans ton jeu de prédilection avec du monde qui sont bons dans le jeu. Je pense que c'était sur place et ou virtuel, dépendamment du billet que tu voulais acheter. Sans moi, plus, ça me là, fait penser coaching. moi, ça me fait un peu penser au camp d'été que Academy Sport font, là. Mais un peu sur une courte durée, puis tu vas là, t'apprends, tu prends de l'expérience, puis après ça, tu retournes faire tes petites affaires par chez vous pour essayer de performer dans ton jeu. Ouais.
Juste, un 2-day coaching. Là. Après, je sais pas combien tu peux avancer ton jeu en 2 jours, mais peut-être. Là, tu peux aller chercher des astuces, je sais pas. OK. Pour moi, ça va plus être une session. Ils disent OK, on voit comment que tu joues. OK, t'as ça amélioré. Fais ça. T'as tant de devoirs à faire. That's it. Ou Moi, pour je veux le juste faire que ça gagner en soit plus clair. visibilité. Faire gagner peut-être les personnes en visibilité pour qu'ils trouvent une organisation. Peut-être, mais je vois pas beaucoup de visibilité rattachée à ça, là, parce qu'il y en a déjà qui sont passés, puis j'ai vu comme 2 photos, puis that's it, là. Messieurs, des sujets, des shout-outs, des derniers commentaires avant de closer le stream. J'aimerais donner un shout-out à Mil d'avoir été un guerrier. Je sais pas combien d'épisodes de podcast, mais écoute, 17. t'as survécu tous les pourcentages. Fait que c'est incroyable pour On vrai. fait pas les choses à Congratulations, moitié ici. encore pour Centraide et aussi pour ton futur LAN. Écoute, si jamais les autres organisations on peut aider quoi que ce soit, Victorium on est déjà in. Fait Cool. que si jamais on peut aider quoi que ce soit, on est là. Absolument. On va vous en parler. Honorman, Shogun, shout-outs. J'ai pas de shout-out malheureusement, donc. Moi, je tiens à noter que Mycene t'avait shout-out, je pense, fait que tu pourrais retourner le shout-out. Ah, ou ça pas. oui. Mon beau Mycene. Relation depuis 2016. Legal Legion. Duo Bon. partner. Ah, 2015, lui avait dit. Ouais, ça. Attention, là, si tu connais pas ta date de début de relation, ça peut être. Officiel. J'ai joint Windstorm en 2016 C'était la première pas fois, c'est pour ça. officiel. On a couché ensemble, mais on s'est pas dit qu'on était boyfriend, girlfriend. Ok. C'était pas officialisé, Ok. t'sais, on s'était pas dit tu peux pas aller voir d'autres personnes. t'sais. Ok, c'était pas exclusif. Moi, Honorman, j'aime- shout-out, vous jouez pas à CS ce soir? Moi, j'aimerais dire shout-out à toute la communauté sport. Et puis, merci de m'avoir invité. Of C'était course. très intéressant. J'ai bien aimé mon expérience. Sinon, autrement, comme tu dis, il y a notre équipe CSGO intermédiaire qui joue leur match numéro 2. Ils essayent de bounce back pour gagner le match pour être 1-1 dans la série. stream? Pas la Y a-t-il série, un mais stream? dans la saison. Puis autrement, il y a un stream, le stream de mon org. Twitch TV/Unexpected Victory. Puis c'est casté par un commentateur qui vient Colombie-Britannique. Ça fait depuis 3-4 saisons qu'il casse pour nous. Cool. Cool. D'autres shout-outs sujets? Non? Tiens. J'avais quelque chose que Vas-y. je voulais dire, mais j'ai J'ai vu complètement ta main oublié. Oh my levée. gosh. J'ai complètement oublié. Ah oui. Ah oui, hey, dans le futur, j'aimerais beaucoup que les organisations commencent à travailler ensemble, justement. Tu sais, je suis venu à l'événement, justement, de Centraide. Moi, ça m'a, je sais pas, je suis devenu nostalgique par rapport à ça. Je sais pas, ça m'a vraiment comme pogné. Mais j'aimerais vraiment, tu sais, que les organisations, justement, tu sais, puissent collaborer plus dans le futur et non juste compétition, quoi que ce soit. Puis c'est ça. C'est juste, c'est un petit pitch comme ça, random. Si jamais les organisations veulent faire quoi que ce soit collaborer, I second that opinion and comment. Victorium, on est in, en tout cas. Let's go. Combien de fois que Tienne va pouvoir drop le nom de Victorem dans ce podcast? Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ton sentiment, Tienne. Puis comme je dis, c'est un peu le but du podcast. Merci, messieurs, d'être là ce soir. Merci à tout le monde dans le chat. Vous avez entendu Tienne. Travaillons ensemble, parlons de nos projets, faisons grandir notre communauté. On peut faire des trucs très, très cool seuls, mais encore plus cool ensemble. Tous les épisodes du podcast. Merci, Tienne. Tous les épisodes du podcast, vous pouvez les trouver sur le YouTube de Able Esports ou sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Allez, abonnez-vous, partagez, likez, laissez vos commentaires. Le plus que vous faites ça, le plus de monde vont découvrir le podcast et notre communauté et justement en parler, le plus que ça va grandir. Même chose pour la question qu'on va choisir ce soir et la poster sur les socials d'Able Esports. Interagissez, donnez vos commentaires, il n'y a pas de mauvaise réponse, on veut vous entendre et c'est comme ça que sérieusement on va avoir des beaux projets puis une communauté qui va grandir de plus en plus rapidement. Merci beaucoup, #Jason Esports, on se revoit jeudi prochain, on vous envoie chez Unexpected Victory 1-0 pour Spirit Halloween, mais j'ai espoir. Bonne soirée messieurs dames.